Allez, Mars attaque, première partie avec vous, Lino Bacco. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme tous les matins. Donc Mars attaque, il est 9h33 avec Belaïd Bouimid. Bonjour Belaïd. Bonjour Lino. Bonjour tout le monde. Louzani. Bonjour Lino. Et un grand retour, celui de Amin Rahmouni. Salut Lino. Alors messieurs, sans trop tarder, on va parler de quoi? On va parler de ce super match qui a eu lieu samedi soir, qui a opposé l'équipe nationale au 202e du ranking FIFA. Et dernier, il faut bien le préciser. 202e et dernier. C'est une équipe qui végète à la dernière place du classement de la FIFA en compagnie de Montserrat. Montserrat, je ne sais pas si vous savez, c'est une petite île des Caraïbes qui a été détruite par un volcan. En compagnie de la République de Saint-Marin. Et voilà, donc ça c'est pour... Après le match de Rabat, ils sont plus derniers. Ah, c'est sûr. Ils ont dû prendre 25 places grâce à nous, tu sais. Voilà. Alors messieurs, qu'est-ce qui s'est passé samedi soir? D'abord, un premier tour de table. Belaïd, Amine. Moi je dirais que j'ai assisté franchement à l'un des plus mauvais matchs de l'équipe nationale depuis 10-20 ans. C'est-à-dire de mémoire, je n'ai pas vu des lions, enfin si on peut toujours les appeler des lions, aussi mauvais, aussi timorés, aussi peu concernés. Et c'était accablant franchement. Honnêtement, le terme, je crois que c'est ça, c'était accablant de les voir comme ça. Pathétique finalement, je crois que c'est le bon terme, pathétique, incapable d'aller de l'avant, incapable de concrétiser quelques occasions, chacun joue pour sa gueule. Donc là franchement si... Pour sa pomme. Oui, pour sa pomme, ah pardon, il va falloir que je me remette dans le bain. Chacun jouant pour sa propre pomme. Et puis voilà, quoi. Enfin, c'était pathétique quoi, de les voir à ce niveau-là se traîner sur un terrain comme ça. Belaïd ? Oui, sans culture tactique encore une fois, on a eu affaire à des solistes. Chacun voulait tirer la couverture de son côté. Et malheureusement, ça a donné, je ne sais pas. Malgré la chaleur ? Chaleur étouffante, mais le public était sympa. Il a quand même donné une certaine chaleur. On a eu droit à quelque chose de comme 35 000 spectateurs, de 30 000 à 35 000 d'après la presse. Mais non, la mocherie, je ne sais pas si on peut établir une hiérarchie. Mais franchement, effectivement, on a été très très déçus par cette équipe nationale. Coach Louzani. C'est regrettable. Je savais que le match n'allait pas être facile. Mais vraiment manquer de vitesse, de puissance, de force et de créativité à ce point-là, c'était vraiment dommage. C'est dommage, d'autant plus que nos concurrents directs ont fait la veille un match nul. Et moi, sincèrement, je croyais qu'en gagnant, on va se démarquer et avoir 2 points d'avance sur l'Algérie, chose qui n'a pas été faite malheureusement. Mais ça rajoutait de la pression peut-être sur eux, non? Non, le match de l'Algérie. Il faut qu'on gagne absolument. Non, il faut les motiver davantage. Il faut pas, parce qu'on a tendance toujours à parler de nous, mais il faut parler aussi de l'adversaire, qui a été un adversaire vraiment courageux, rigoureux, et ils ont créé quand même 2 occasions de but. Tête à tête avec le gardien. Non, tête à tête avec le gardien. S'il n'y avait pas vraiment ces 2 tournants du match de Nader Mereh qui a fait un excellent match, je crois que ça serait catastrophique. Nader Mereh, je pense qu'on peut placer devant Benraté en tant que dernier défenseur. Aussi efficace avec ses pieds finalement qu'avec ses mains. Mais bon, vu qu'on va leur tailler un costard, n'est-ce pas, Lino, pendant toute cette émission? Oui, bien sûr. Je pense quand même qu'on peut à leur décharge dire qu'ils ont joué sur... Un costard anglais, un costard italien. Un costard aussi, comme tu veux. Bien coupé en tout cas. On va s'acharner à bien le couper. Et on peut quand même à leur décharge leur dire qu'ils ont joué à vos ciseaux, à vos épingles. Ouais, ils ont quand même joué sur un terrain exécrable, bien vu qu'il leur fallait. À votre craie. Oui, d'ailleurs, exactement, avant. À votre craie, parce qu'il y a une chose qui est exceptionnelle. Ça manquait un peu de tableau de... On a vu vraiment tous les Africains du Nord n'ont pas fait un résultat probant. Exactement. Tout le Maroc a fait match nul, l'Algérie a fait match nul, la Tunisie a fait match nul, et l'Égypte a fait match nul. Très difficilement. Moi, j'ai vu le match. Ils auraient dû en prendre 3 ou 4 dans la besace. Ils ont eu une chance incroyable, un grand gardien. Et puis, il fallait voir c'est pas le sujet, mais il fallait voir l'avant-centre de cette équipe de la Sierra Leone, exceptionnel. Mangora, 21 ans, Si, exceptionnel. c'est le sujet, c'est l'Afrique subsaharienne, finalement. Il ne faut pas oublier le forfait de la Mauritanie. Mais bon, je pense qu'on les a tellement snobés par ailleurs que maintenant, ils ont rattrapé le gap qui nous séparait d'eux. Et maintenant, c'est eux qui doivent bien rigoler. Je crois qu'on ne peut pas jouer au football de haut niveau sans force, sans puissance, sans vitesse. Et l'équipe du Maroc a manqué énormément de vitesse, technique aussi, et de puissance Mais quand tu vois hier, que ce soit le match de l'Égypte hier que celui du Maroc,
il y a eu une grosse différence technique. C'est-à-dire que tu voyais au niveau du contrôle de balle, au niveau de la conduite, au niveau de la dernière passe, ils étaient beaucoup plus efficaces. C'est bien vu, Abdelkhalar, toi qui es coach, qu'en 2-3 passes, ils étaient face au gardien. Quand tu revois les actions, justement, où Nadir Miri sauve l'équipe nationale, c'est en 2-3 passes, ils passent de leur gardien. C'est la puissance. Exactement. La puissance, la vitesse. Et beaucoup de clairvoyance par rapport à l'autre, il fallait faire tourner le ballon 25 fois. La lecture du jeu, il est très fort. Mais bon, on peut quand même dire à leur décharge qu'ils ont évolué sur un terrain exécrable. Honnêtement, on aurait pu, je pense, les faire jouer dans un autre terrain, que ce soit à Fès ou à Casablanca. Non, ou la pelouse. Je crois que la pelouse n'a pas été si mauvaise que ça. Attends, mais tu as vu des faux rebonds, il fallait 3-4 contrôles pour arrêter le ballon. Il y a aussi manque, je crois, un petit manque de technique du jeu chez certains joueurs. Moi, j'ai vu des joueurs qui ont fait 3 temps pour contrôler une balle. Donc, c'est pas normal. Il y a un truc que moi, j'ai constaté dans le cas des joueurs égyptiens, c'est que quand ils parlent de l'adversaire, c'est toujours un respect pour dire attention. C'était avant le match. Alors tout le monde, depuis le staff technique, en passant. Alors qu'ici, moi je me demande si vraiment on connaissait cette équipe, qu'on réduisait à son classement en tant que dernière équipe. Peut-être que personne ne s'est donné la peine de superviser cette formation. On présentait les joueurs, c'est pour dire que c'était des locaux, alors que beaucoup évoluent en deuxième division professionnelle et qui sont titulaires. Ce n'est pas le cas, malheureusement, de pas mal de joueurs qui sont en première division. Donc cette tendance à toujours vouloir minimiser l'adversaire pour en faire quelqu'un d'inférieur, eh bien, ça compte également. Et malheureusement, pour les déclarations des joueurs après ce match, après ce nul, on parle toujours de la Tanzanie comme étant une petite équipe. On va ramener la victoire de là-bas, etc. Et là, psychologiquement, moi, je crois que c'est mauvais pour une équipe nationale qui devrait savoir raison garder et faire preuve du maximum de modestie. Je crois aussi que la presse doit cesser un petit peu d'essayer de faire le modèle pour un seul modèle. Maintenant, quand on voit la presse, on a fait ça, on a fait, mais le Maroc n'a jamais fait que passer au premier tour. N'a jamais été accroché par le dernier du. Non. Je termine tout simplement ce que je veux dire. Vas-y, on dit que le Maroc qui a été vraiment qualifié pour 70. Et qu'est-ce qu'on a fait après 70 ? Il faut arrêter de on a fait une penser à finale ça. en 2004. Non plus. Il faut arrêter de penser à ça et travailler et dire que le football, c'est maintenant. Ne pensons plus à 70, ne pensons plus à 86, exactement. À 98 et à 2004. Parlons du présent. C'est le présent et le futur. Oui, bon, mais c'est étonnant que ça vienne quand même d'un ancien coach, vu qu'on a quand même pas mal reproché à la presse de ne pas soutenir cette équipe nationale. Et pour peu qu'on le fait et qu'on mette en avant un peu ses réalisations. Non, ce ne sont pas des réalisations. Pour moi, ce ne sont pas des réalisations. Être qualifié en Coupe du Monde, tout le monde l'a fait. C'est pas gagner la Coupe d'Afrique ou gagner la Coupe du Monde. Bien sûr, mais bon, disons qu'on revient tellement loin. Tout le monde l'a fait sauf la Centrafrique. Exactement, non, mais on revient tellement loin. Ceci dit, j'aimerais un peu mettre un petit bémol à ce que vient de dire Blaïd. C'est un peu quand même logique qu'on prenne cette équipe de Centrafrique de haut, parce que ça reste quand même la Centrafrique. Tu vois, c'est pas la Sierra Leone, c'est pas le Nigeria, la Côte d'Ivoire, les grandes écuries, mais ça reste quand même la Centrafrique où il était quand même légitime de penser qu'on allait les cartonner, honnêtement. Mais c'est sûr. Moi, je sais pas. Lequel d'entre nous n'a pas pensé que le Maroc gagnerait au moins 3-0 sur ce match? Il y a une économie du football africain qui est en train de changer aujourd'hui. Je connais un peu l'Afrique pour m'y être baladé. Et donc, ce sont des gens qui travaillent. Attention, ce sont des gens qui travaillent. Et le problème, c'est pas que faire preuve de modestie, je suis d'accord, mais tout simplement de faire des recherches, d'essayer d'engager une réflexion sur ce qui se fait aujourd'hui en Afrique subsaharienne et essayer de faire des approches, disons, réalistes à la limite. Moi, je ne demande pas qu'on se dise... C'est vrai que... Non, mais attends, Belaïd, faisons abstraction de nos lions. Lions ou lionceaux, appelons-les comme nous voulons ce matin. Alors, faisons abstraction de cette équipe de Centrafrique. Quel niveau a-t-elle? Botola 1, Botola 2, amateur première division, quel niveau a-t-elle? C'est des joueurs qui sont éclatés par 4. Vu le match qu'on a vu hier, oui. C'est une équipe qui a cru en ce sens et qui a tenu l'équipe nationale marocaine en échec. C'est ça le niveau. D'accord. Non, j'ai dit... On ne peut pas parler d'un autre niveau. Je vois ce que tu veux dire, Lino. Je dis faisons abstraction de ça. C'est la réalité. Cette équipe, si elle est engagée en Botola 1, est-ce qu'elle est championne? Est-ce qu'elle termine à la dernière place? Est-ce qu'elle termine à la 10e? Si elle joue en Botola 2, est-ce qu'elle monte en première division? 4 joueurs du championnat local, 6 qui évoluent en Angola, au Cameroun, et vous avez 9 qui sont plus ou moins professionnels.
Donc c'est pratiquement une formation extravertie, hein, tout autant que toutes les équipes africaines aujourd'hui. Et comme tu l'as si bien relevé, Blaït, ce sont des joueurs qui jouent. Donc ce sont des joueurs qui, en ce début de saison, sont déjà préparés. Absolument. Contrairement aux nôtres, où la plupart en fait s'y rebanquettent. Ouais. Et donc physiquement, ils n'étaient pas affûtés, on le voyait bien. En plus, même physiquement, ils avaient du mal à se Grande mouvoir. différence. Donc, Ils étaient plus puissants, plus vite que nous. Alors, mieux préparés, physiquement aussi mieux préparés. Rappelez-vous des deux qui sortent du milieu de la défense centrale qui se présentent devant le gardien Miari. 2 fois. Quelle vitesse. Alors que les nôtres, ils sont très lents. Il y a une défense qui n'était pas complémentaire, qui ne savait pas se couvrir. C'est surtout ça, hein, je pense. On voyait très bien, lorsqu'il récupérait la balle, il passait facilement de la phase défensive à la phase offensive, il se retrouvait 4-5 devant. Oui. Parce qu'ils sont, 4-5 en phase offensive. ils sont rapides. Alors qu'à la base, on a tous, enfin, pour ceux qui ont un peu décortiqué le match, parce que moi je l'ai vu 2 fois le match, hein. Masochiste comme je suis, je me suis retapé dimanche. Ouais, mais bon, mais il fallait bien. Il fallait bien. Mais ce que je trouvais quand même extraordinaire, c'est qu'on la deuxième fois, on le voit un peu mieux. Oui, un peu mieux, Ouais. et puis on essaie un peu plus d'analyser les choses. On se rend compte quand même qu'on nous sommes rentrés avec 2 demi-offensifs, deux demi-défensifs, purs, avec un troisième à vocation défensive qui était brabah. C'est-à-dire qu'avec une équipe censée être faible, on était ultra défensif. C'est-à-dire qu'il y a quand même Hermesh et Ahmedi, bon, inexistants hein, en tant que demi-défensif, plus brabah qui revenait souvent. Et malgré ça, comme disait Lino, il passait très rapidement de la phase défensive à la phase offensive. C'est-à-dire que, je vais le dire le mot en arabe, ouais, très énorme. On avait quand même dans ce milieu défensif. Un carré, ouais. Et dans le défense. C'est-à-dire qu'on avait un gap de 35 mètres où il y avait normalement 3 joueurs avec à vocation défensive qui ne défendaient rien.